Bienvenue sur l'Argus.fr. Dans le cadre de sa vente Les Grandes Marques du Monde, organisée au Grand Palais en février, la maison Bonhams a ramené une pépite, un véhicule avec seulement 74 000 km, c'est cette Jaguar Type E cabriolet. Alors ce n'est pas sa spécificité, son kilométrage. En revanche, elle a appartenu à un illustre acteur. Et pour en savoir plus, je vous propose d'aller à la rencontre de Philippe Cantor, le président de la division automobile de la maison Bonhams, qui va vous livrer tous les secrets de ce modèle. En fait, c'est une auto qu'on va offrir à Monaco lors du Grand Prix historique. Et c'est une auto très intéressante parce qu'elle était dans le complexe de Solar Productions lors du tournage du film Le Mans en 1970. Et il y avait la Porsche qui est très connue. Il y avait en fait deux Porsche, il y avait celle-ci et encore une Mercedes. Et à la fin du tournage, M. McQueen trouvait que son chef était tellement brillant et qu'il lui avait concocté des repas tellement magnifiques qu'il est sorti et qu'il lui a dit « Voilà, choisis, j'ai un cadeau pour toi, tu peux avoir celle que tu veux ». Et le chef, qui n'avait même pas de permis de conduire, a choisi la Type E, puisque c'est une auto tout à fait mythique qui était sortie 9 ans auparavant. Et il a passé son permis de conduire au Mans. Et après ça, il est parti en Suisse avec, et il a gardé l'auto jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'époque, cette voiture, elle était neuve. Elle était fabriquée en avril 70 et le tournage a commencé début de l'été. Et elle n'a rien de spécial, à part le fait qu'elle ait une spécification américaine. On voit ça au clignotant et au carburateur, etc., etc. Ce qui dit que je suppose qu'il pensait l'emmener aux États-Unis avec lui quand le film avait été tourné, quand le tournage était terminé. Tout ce qui touche Steve McQueen a une attirance extraordinaire. Vous savez, il y a certaines personnes où il y a un mythe, et il en fait partie, et tristement, souvent des gens qui ont disparu assez tôt dans leur vie. C'est la même chose avec les grands pilotes. Jochen Rindt, par exemple, on a réussi chez Bonhams à vendre ses lunettes Persol, ses anciennes cartes de crédit, plein de choses que les gens ont achetées à des prix vraiment très très élevés. La XKSS, qui est aujourd'hui au musée Peterson à Los Angeles, c'est une auto extraordinaire, rarissime et évidemment d'une autre valeur. Mais il avait surtout aussi les Porsche. Il aimait l'automobile en général. C'était quelqu'un de l'automobile. Il avait des Ferrari. Dans mon job avant, j'étais dans une autre maison de vente. On a vendu une de ces Ferrari pour à l'époque 5 fois ou 6 fois le prix du modèle standard s'il n'avait pas la provenance de Steve McQueen. C'est pas vraiment la maison de vente de donner la prime par rapport à la provenance. Nous, on essaie de rester dans une fourchette, je dirais, du modèle. Ici, on a quand même une fourchette plus haute parce qu'il y a cette histoire, il y a les photos, etc., etc. Mais on n'a pas mis une estimation 10 fois le prix. On a mis une estimation plus ou moins 2 ou 3 fois le prix normal de l'auto, ce qui est encore relativement raisonnable. Alors, on va voir, le marché va décider, ça c'est le plus important. Et les enchères pourraient s'envoler. Tout à fait, c'est ce qu'on espère. Avis aux intéressés, cette Jaguar Type E cabriolet sera donc en vente à Monaco le 13 mai prochain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et bien sûr à nous retrouver très prochainement pour de nouveaux contenus. À très bientôt sur l'Argus.fr.